Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle revue, on continue, toujours KO de Transformers, c'est du Jinbao. Ils ont repris la version de chez Generation Toys qui s'appelait le Gravity Builder. C'est une version agrandie de leur vision de Devastator, ce qu'on appelle un oversize. On a ainsi nos 6 membres qui sont enfin réunis. On va pouvoir les transformer et les assembler. N'oubliez pas, ce ne sont pas des jouets en termes de complexité, mais également de manipulation, de résistance. Ce n'est pas fait pour, c'est fait pour la collection. On manipule avec précaution et ensuite on pose sur une étagère, on ne joue pas avec. Donc laissez tomber, c'est une figurine de collection, pas un jouet, quel que soit l'âge de votre enfant. Même s'il a 10 ans, ce n'est pas pour lui. En tout cas, on va y passer. On retrouve, comme je vous dis, nos 6 membres. On voit ainsi que ça forme une belle petite équipe. Si vous voyez des stickers de Decepticons posés dessus, c'est moi qui les ai rajoutés puisque ce ne sont pas des produits officiels. Pour cela, on va prendre la notice. Je ne vous l'avais pas présenté, mais bon, ça reste le même principe à chaque fois. Vous voyez, on a le robot machin et là, comment transformer en bras. On va déjà prendre notre ami. On a le bloc, alors je vous invite à voir la première revue, savoir comment on assemble l'ensemble. On va ouvrir. Voilà, alors forcément, ça va un petit peu gêner. Comme cela. On va sortir le point. Ainsi. On va pouvoir également sortir les 2 missiles, si on arrive à les attraper. Que le trou est débouchant, en poussant tout simplement pour enlever le missile. Voilà, ça a bougé. Il faut le maintenir un petit peu en dessous. Et vous pouvez lui appliquer une rotation. Attention, transformation hyper complexe. Je ne sais pas si vous allez y arriver. Je doute de vos capacités mentales. On attrape ici. Attention là. Voilà, ça actionne le ratchet. Ici, on déploie le pouce. On note au passage qu'on a chaque phalange entièrement articulée. Également, sur le dessus de la main, via la trappe, vous avez d'autres missiles. Et ben voilà, ça c'est fait. Allez, on passe au suivant. On va monter un petit peu dans la complexité. Vous avez les pans, on va les soulever. On va les ramener sur l'extérieur, relever les bras. Alors je vous rappelle qu'ils sont attachés ici par un clip. Comme cela. Cette pièce grise, on va la déployer au maximum. Alors malheureusement, ça va frotter en tournant. Et on va tourner l'ensemble. Ça reste quand même assez souple pour ne pas abîmer, mais quand même faire attention. On va repositionner les bras un petit peu comme c'était en fait. On retrouve un autre clip sur la chenille de l'autre côté. On verrouille. Voilà. Pareil ici. On va pouvoir ramener les pans et les reverrouiller. Comme cela. Alors bien sûr, je ne vous l'ai pas montré. Vous avez la pièce qui était à la base de la tête, en haut du torse en fait, ici, qui doit aller là-dedans. Après, vu comment ça se clipse, qu'elle soit mise ou pas, ça ne change pas grand-chose. Voilà, hop, on vérifie que tout est bien solidement attaché. Le bras, on va le tourner et on va replier comme ça complètement. C'est pour pas que ça gêne. On va ouvrir. Voilà. On déploie la mimine. Toujours pareil, tous les doigts. Le pouce, hop, forcément il est dans l'autre sens. Cette fois-ci, pour enlever les missiles, il y a plus simple, il y a juste à pousser de ce côté-là. Ça sera plus simple. Voilà. Alors si c'est un problème pour rentrer, c'est qu'il y a une petite bavure. Ça me l'a fait sur l'autre bras. Vous voyez, par exemple, c'est le cas de celui-là. Puisque je suis sûr que si on regarde par l'intérieur, vous voyez, on a ici un décrochement, une petite lèvre qui est formée. Donc en fait, c'est simplement une bavure. On va prendre le cutter et faire tout le tour, ou une lame par exemple. Il ne nous reste plus qu'à chercher le ratchet qui est là, on le déploie et on l'active.
Voilà. Le deuxième bras est pareil. N'oubliez pas, ne faites pas comme moi, que vous pouvez allonger les bras. Voilà. Ça permet déjà comme ça de dégager et de faciliter ainsi les mouvements, en sachant que, attention, bon, bien sûr vous pouvez tourner ici, mais vous risquez en fait de décrocher le bras. C'est à cette partie-là que vous allez pouvoir effectivement faire une rotation. Autour du numéro 3, alors là déjà ça va être déjà plus compliqué. Alors, c'est pas impossible, hein, bien sûr. On va déjà déclipser ici. Là, je rabats. Comme cela. Les roues, on va les remonter. Cela, je le déploie. Alors oui, je vais virer l'arme parce qu'elle va gêner. On la remettra après, hein. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Vous avez ainsi les jambes. Donc on va tourner ainsi. On va aller chercher ces pièces-là, parce qu'on va en avoir besoin. Voilà. On déploie, on rabat derrière. Ça, je le replie, je le passe à l'intérieur. Voilà. Alors c'est pas plat, vous voyez, la cabine est un petit peu remontée, c'est normal. Donc elle remonte, mais au moins ça lui fait bien un pied plat. Pauvre vieux, il sera réformé en plus. Je vais ouvrir ici. Les pans qui sont là, on va les déclipser. Et ici, on va pouvoir les remettre. Alors, je vais peut-être aller un peu vite en besogne. Voilà, hop. On bascule ici. Alors, il y a une double charnière, hein. On essaye de bien positionner l'ensemble. Voilà. Alors, ça verrouille pas de manière super voilà, forte, mais suffisamment. On déploie comme ça. Le petit ergot. Ainsi. Je vais aller chercher la pièce qui est là. Oups, voilà, qui est bien verrouillée. Alors cette pièce-là, vous voyez, je l'avais oubliée. Vous avez hop, une petite rainure ici, un ergot, pour bien le positionner et le verrouiller. Je vais déployer cela. Ça va servir de talon hein, directement en fait. Hein. Vous voyez les deux ergots qui sont là. Et ben, vous avez deux trous hein, ici. On va les mettre. Alors, vous ne trompez pas. Hein. Le petit téton voilà, transparent, il est en haut. Sinon, vous allez voir, votre dévastateur, il va être bancal. On va avoir pareil les ergots qui vont venir se positionner dedans pour bien verrouiller et maintenir. Et vous pouvez ainsi reclipser. Ça n'empêche pas, comme ça, vous voyez, que ça bouge. Vous pouvez lui remettre son arme, hein, comme ça, elle n'est pas perdue, elle est rangée. On va finir par l'attache qui est là-haut. On va essayer de la basculer. Qui est très dure. Voilà, c'est bon. Sur celle-là, je l'avais bien retravaillé. Et ainsi, on a une jambe. Le numéro 4, on va l'attaquer par l'arrière. Ici, on va remonter, déclipser et replier sur le dessus pour ensuite le redescendre. On reverrouille à nouveau. Voilà. Alors l'arme, ouais, je vais la dégager. Ici, le pot, hop, on le bascule un petit peu en arrière. Vous allez avoir la cabine qu'on va surélever, déployer entièrement. On a des voilà, petits volets ici qu'on déploie. Et alors, on compte 1, 2, 3, 4. Et là, 1, 2, 3 et 4. Ça va venir se clipser dessus. On déploie, voilà, on clipse. Comme cela. Voilà, c'est bien mis. Ici, on va déployer l'ensemble dessus. Alors ouais, ça tape, hein, c'est normal. Hein. C'est comme ça. On va attaquer voilà, les bras du robot. Donc on va déclipser voilà, ça, on va le déployer les parties noires. C'est pour pas trop que ça gêne hein, quand on va bouger l'ensemble. On déclipse, alors c'est attaché ici et un ergot voilà, qui est au milieu, comme ça. On va mettre ça à plat. On va mettre pareil, complètement déployé. Ça,
Je vais, hop, viens ici, basculer. Ça aussi. Les bras vers l'arrière. Je vais replier, comme ça. Ici, vous avez un ergot, enfin un trou, voilà, pour un ergot, à cet endroit-là. Donc ça, voilà, je le bascule, les bras vers le bas. Alors je vous dis, voilà, les trucs gris et noirs, faire attention parce que ça gêne. On replie. Je les balance sur l'extérieur. Le marchepied, on replie en haut. En fait, ça va servir de talon directement. Ces pièces noires, on va les mettre juste comme ça. Malheureusement, il n'y a pas vraiment de rangement haut possible. Donc ça a permis maintenant de reculer un peu plus et de pouvoir mettre justement ces deux picots. En faisant bien attention quand vous les mettez, mais également lorsque vous allez les enlever pour ne pas les péter. Ainsi. Voilà. Et comme ça, on a notre peton. Je reprends l'arme, je vais la mettre puisque ça va consolider cette partie-là. Vous pouvez la laisser, c'est pas dérangeant. Moi je l'ai enlevé parce que ça a tendance un petit peu à gêner ou autre avec les pieds. On va attraper ici l'articulation. Ouais, j'aurais dû la dégager avant parce que justement vous voyez l'arme elle gêne un petit peu. Attaquons la 5e partie, donc toujours avec la notice, ça change pas, voilà. Je vais surélever, alors je vais même carrément enlever le bras, parce que ça va me gêner. Là, vous avez ici la séparation, voilà le système de charnière. Donc, hop, comme cela. L'ergot qui va se clipser ici. Voilà. On va basculer les petits pans qui sont là, puisque la cabine va former la tête. Ainsi. Tourner. Je vais la soulever, cette partie-là. Voilà, comme ça. Vous avez un axe qui permet la rotation. On replie. Vous avez là le petit trou, le picot, s'il veut bien venir, parce que c'est quand même assez rigide par moment. Voilà. On déploie ainsi, on met à plat. Alors c'est pas super esthétique ni super pratique, mais bon, voilà, ça passe quand même. Ça se transforme. On a un ergot. Alors c'est vraiment un système de positionnement, parce que vous voyez là, il y a ce qu'il faut, et là, voilà, il est dans le vide. Il n'y a pas vraiment de cale pour pouvoir le mettre, on va dire, à niveau. Donc ça, c'est un peu dommage. Et pareil, vous voyez, c'est juste posé. Bon, c'est comme ça. La tête, vous allez, comme ça, tourner l'arrière, rabattre, refermer. Ici, la pièce noire, je suis allé trop vite, j'ai oublié. On soulève ici pour avoir accès au joli petit moteur. On pose, comme ça. Et cette partie-là, vous voyez, qui s'ouvre. Alors non pas les parties vertes, on s'en fout, mais ça sera les parties grises. On y reviendra lors de l'assemblage. On va avoir accès ici, c'est pour attacher les bras directement. Donc il va falloir les attraper. Ça c'est autre chose. Et pourtant, j'ai retravaillé la pièce. Quand je vous dis que c'est pas pour les gamins et que c'est pas un jouet, là, vous pouvez me croire. Alors, je ne vous ai pas montré, était fournie à part cette carte qui vous dit que justement, vous avez le cache enlevé, glissez ce petit appareil, ce petit PCB. Donc voilà, le cache, il n'y a pas de vis, en fait, vous déclipsez, vous remettez, boum, hop, ni vu ni connu, on referme. Et ça permet, en appuyant ainsi sur le front, lumière, en plus on la voit encore un petit peu là-haut. Le visage, puisqu'un second est fourni, là, il gueule, et ici, il a la bouche fermée. Voilà. Il y a juste directement à tirer, ce que vous voyez, ça tient par deux petits picots ici, vous mettez, vous enlevez, et ainsi c'est fait. Le repositionner, alors il pourra bien sûr servir d'arme, pour taper avec le robot.
Mais moi je préfère le laisser comme ça. En fait, voilà, on replie. Et ici, grâce à l'articulation, on va pouvoir replier. Sixième véhicule, on va enlever voilà, le dessus. Voilà, comme cela. Les pans, alors, déclipser ici. Les petits moteurs, déclipser les pans, les rabattre. Comme cela. Alors, c'est toujours juste positionné, hein, c'est pas clipsé, hein, c'est comme ça. Les bras, vous allez pouvoir voilà, les déplier. On soulève un petit peu, voilà, pour pas trop que ça gêne. Pareil, ça, cette pièce-là. On va basculer un peu comme si vous souhaitez reformer le robot hein, directement. Ici, on soulève, parce que ça va permettre ainsi de déverrouiller cette partie-là. On va le déclipser et on va complètement écarter pour former le nouveau bassin du robot, double charnière, et en y allant doucement, voilà, comme cela. Alors vous pouvez pas le mettre à plat, hein, c'est normal, hein. Il y a une butée. On va pouvoir, voilà, avec les autres ergots, verrouiller. Mais avant de faire ça, puisqu'à chaque fois je l'oublie, ça, on va déployer la pièce qui est grise, et ces picots-là vont aller dans cela. Ça permet ainsi de verrouiller et par l'extérieur et par l'intérieur. Là, je reclipse, ce coup-là, c'est mieux. Voilà, comme ça. Si vous avez oublié ou quoi que ce soit, vous avez voyez, juste à déployer pour former la ceinture. On va tourner au niveau du torse. Alors, attention, ouais, j'ai les roues qui gênent. Je vais les déclipser et les remonter comme cela. Voilà. Vous avez ces pièces-là. En fait, hein, vous voyez, vous pouviez les rentrer dedans, etc. Ça servira à clipser au niveau des jambes. Les roues ici vont pouvoir aller à cet endroit-là et se clipser. Bon, ça tient gentiment. Voilà. C'est pas puissant, mais bon. Au moins c'est là. Les bras, vous pouvez les verrouiller parce que vous avez un ergot. Voilà, on voit un petit peu en gris ici. Voilà, il est là. Pareil de l'autre côté. Comme ça. Ça, je le mets par l'arrière, puisque ça va servir ici à clipser, hein, pour pouvoir renforcer l'ensemble. Vous pourrez, vous voyez, tourner, même si ça va un petit peu frotter. On baisse un petit peu voilà, la ceinture. Et on a notre dernière pièce. À cela, n'oublions pas, comme à chaque fois, ici, alors malheureusement, vous voyez, vous avez cette pièce-là, voilà, qui est un petit peu souple, encore une chance, qui peut se déformer. Mais voilà, ça a tendance à frotter et taper dedans. Donc faire bien attention, vous déployez cela. Ça va permettre en fait de masquer un vide hein, directement. Pour les attraper, vous avez ici la petite rainure et on déploie. Les 6 membres sont transformés, il ne nous reste plus qu'à les assembler. Mais pour ça, il va falloir attendre la prochaine vidéo. Allez, bye bye.